comment a été le service de guide avec l'expert en sourcing ici à IO. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Habib, dont j'ai accompagné durant son séjour d'affaires ici à IO. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Arnold, votre expert en sourcing ou en approvisionnement depuis la Chine. Actuellement, nous sommes à son hôtel où il logeait durant son séjour et je souhaitais également qu'il partage son ressenti pendant son séjour d'affaires ici en Chine avec vous. Bonjour Habib, bonjour à tous ceux qui nous suivent ici en ligne sur Facebook, sur TikTok. Nous allons commencer par cette première question à Habib. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Chine pour les affaires? Bonjour Arnold, bonjour toute la communauté. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir justement en Chine? Alors, faut savoir effectivement que je souhaite lancer une activité de grossiste sur des produits, sur une catégorie de produits. Donc moi, pour ma part, je suis entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis courtier en crédit immobilier et puis investisseur sur une dizaine de biens immobiliers. Et donc, j'ai tout simplement voulu appliquer un peu la même stratégie que j'applique dans l'immobilier, c'est-à-dire que on fait une bonne affaire à l'achat. Et donc, c'est tout simplement pour ça que j'ai souhaité venir à IU pour justement gagner beaucoup de temps. Voilà, pour répondre à ta question, Arnold. Comme vous pouvez le constater, Habib est courtier en crédit immobilier. Euh, il est entrepreneur et il a effectivement pensé à se déplacer ici en Chine, à Yiwu, pour découvrir de nouvelles opportunités en affaires. Parlant d'affaires, dis-nous, que pensais-tu de la Chine avant ton arrivée ici et qu'en penses-tu après ton séjour d'affaires ici en Chine, à Yiwu plus précisément? Alors, avant mon arrivée, effectivement, le voyage, effectivement, c'est quand même, j'ai eu un retard de vol sur mon escale, donc j'ai quasiment effectivement fait 20-25 heures de vol, donc long trajet, mais putain, ça en valait la peine. Voilà, ça en valait clairement la peine, puisque c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire que la France a un retard de 10 ans par rapport aux États-Unis, mais je pense qu'effectivement les États-Unis comparé à la Chine, je pense que la Chine a quand même une bonne longueur d'avance et la France a peut-être 15 années de retard par rapport à ce pays. Donc c'est vraiment un pays avant-gardiste. Voilà, très très surpris tout au long de mon séjour du développement qu'il y a, de la vitesse à laquelle le business peut se développer. Donc concrètement, je pense que en venant ici à IU, en l'espace de 10 jours de temps, je pense que j'ai quasiment gagné, en étant modéré, 5 années de sourcing avec un carnet d'adresses quand même bien étoffé, beaucoup de contacts avec les fournisseurs. Donc ça, c'est quand même un sacré point positif. Et puis surtout une ouverture d'esprit vis-à-vis justement des différents business qu'il y a à faire. Je pensais pas autant rencontrer de fournisseurs pour une catégorie de produits. Donc non, franchement, très impressionné, même si j'avais déjà préparé le voyage, je m'y attendais. Enfin voilà, j'avais quand même une préparation avant, mais c'est vrai que voilà, ça a été quand même au-delà de mes espérances. Donc, comme vous pouvez constater avec moi, Habib, il le savait bien qu'il y aura des surprises euh, ici en Chine, une fois sur place, mais ce qu'il a constaté par ses yeux, durant son séjour ici, ça va au-delà même de ses attentes, au-delà de ce qu'il avait imaginé de la Chine. La prochaine question que je vais poser à Habib, c'est de savoir son ressenti par rapport au marché des EU. Habib, dis-nous comment tu trouves le marché des EU? Alors, le marché de You, écoute, c'est tout simplement extraordinaire. Bon, toi, tu le vis au quotidien, mais c'est vrai que pour des personnes comme moi qui en entendons parler, on n'entend pas beaucoup parler de ce marché. On a accès aujourd'hui à certaines vidéos, on a accès aux informations, mais effectivement, une fois sur place, faut le vivre pour quand même le comprendre. C'est immense, c'est une densité. Enfin, voilà, on peut être qu'admiratif de la puissance de frappe de ce marché. C'est un marché qui est fait diviser en 5 districts. Donc un district, c'est un immense bâtiment. C'est plus qu'un bâtiment en fait. C'est des colonnes de bâtiments, c'est des buildings. C'est des bâtiments qui font des kilomètres. Donc c'est 5 districts. Au total, il y a 4 millions de mètres carrés. Une densité phénoménale de fournisseurs. On a quand même accès à 100 000 fournisseurs,
un peu plus de 500 000 produits, donc avec 40 industries différentes. Autant vous dire que, enfin voilà, je pense que le plus gros problème, alors c'est un avantage, mais c'est un problème. Mais bon, je trouve que c'est quand même un avantage, c'est que on vient avec un certain type de produit en tête, avec voilà, une certaine catégorie de produits. Mais c'est vrai que en traversant les différents gates et les différents districts, on passe par effectivement des catégories de produits dont on ne pensait pas forcément. Et puis quand on se hasarde justement à entrer dans un shop, on a accès justement à des produits totalement originaux, inconnus d'Europe, ou même parfois connus d'Europe, mais avec une qualité vraiment on n'a rien à redire là-dessus, et à des prix qui sont super attractifs. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, même pour les personnes qui ont déjà un business déjà établi, je pense que ça peut que créer une ouverture d'esprit et puis une diversification possible, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et c'est là où effectivement je dis que c'est un problème, c'est que c'est bien, mais en même temps, il faut rester aussi, on va dire, focus sur ce qu'on ciblait de départ, parce que le risque de s'éparpiller est quand même assez grand. Mais c'est une bonne chose, parce que la densité d'opportunités est assez forte. Donc non, marché incroyable. J'accéderai effectivement à ce type de canal de manière plus régulière, et je pense que c'est un incontournable pour moi. Voilà, pour être clair. Merci Habib de partager cette expérience avec nous, avec ceux qui nous suivent. Ouais. Donc ce qu'on retient là, c'est qu'il y a des milliers de produits à découvrir ici au marché de IU, des milliers de fournisseurs et d'usines, et des prix vraiment battant toute concurrence, qui surpasse vos attentes. Bon, j'ai effectivement fait part de mon étonnement par rapport à la densité de fournisseurs, et c'est vrai, on a une grosse variété de fournisseurs. Donc ça, c'est quand même le gros plus. Après, si on parle de prix et de qualité, puisque tu parlais de ça à l'instant, qualité, vous en avez pour tous. Et j'ai envie de dire, la mauvaise qualité, on n'en a pas vu tant que ça. Moi, je dirais de la médium. Voilà, on a de la qualité effectivement moyenne, mais de la mauvaise qualité, voilà, pas tant que ça. Sur la moyenne qualité, on peut trouver effectivement la moyenne qualité, mais par contre, on a 3-4 niveaux de qualité, qui va de la qualité moyenne à la qualité supérieure. Il y a des très bons produits, de très bons produits. Donc au niveau de la qualité, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Niveau prix, si on prend justement l'activité de grossiste, donc niveau prix, on peut effectivement faire du entre x2,5 et x5, si on est grossiste dans son pays. En tout cas, pour moi, ça serait la France. Après, concernant effectivement l'activité de retail pour la vente au consommateur final, sur certains, alors ça part effectivement sur les produits, on va dire pour les plus petites marges, on est sur du x4, x5. Par contre, sur certaines niches, on peut être quasiment sur du x10. Au niveau des produits, c'est incroyable. Donc non, franchement, niveau rapport qualité-prix, on a vraiment toutes les gammes, et surtout vraiment de belles marges à se faire, même en prenant le coût d'expédition de transport. Voilà. Merci Habib, merci. Actuellement, passons à la prochaine question, qui est de savoir comment a été le service de guide avec l'expert en sourcing ici à IO. Désastreux, non, je plaisante. Non, plus sérieusement,